Donc, à titre d'introduction, donc comme vous l'avez vu, donc c'est organisé donc avec l'UCC et le Club de la Presse. Je vais me présenter rapidement à titre d'introduction. Donc, je suis consultant indépendant, donc spécialisé en publicité en ligne, donc notamment principalement sur Facebook Ads et sur Google Ads, et j'accompagne des entreprises pour la gestion de leurs campagnes et la mise en place de stratégies de génération de prospects. J'interviens également sur le tracking et puis la stratégie créative. Et après, je travaille avec des agences de design et de créa pour cette partie-là. Voilà, donc indépendant depuis 2017. Évidemment, si vous souhaitez me contacter après le webinaire, n'hésitez pas hein, via mon site internet. Je travaille également aussi beaucoup avec un consultant qui s'appelle Eric Kolmerschlag, puisqu'on a monté une offre ensemble qui s'appelle ICO. Merci Virginie d'avoir répondu dans le chat. Et voilà, donc on travaille aussi pas mal ensemble. Peut-être vous nous connaissez déjà ou pas. Peu importe, n'hésitez pas à consulter notre site internet et me contacter si vous avez des questions. Alors, à qui s'adresse ce webinaire? Il s'adresse principalement en fait aux entreprises qui veulent générer des prospects. Donc générer des prospects, c'est souvent des entreprises en fait de services hein, qui vont vouloir générer des contacts via des formulaires de contact sur leur site web ou des demandes de démos pour alimenter les équipes commerciales. Alors, il s'adresse évidemment aux responsables marketing et communication qui souhaitent mieux gérer leur campagne ou mieux piloter la stratégie avec leur agence. Bonjour Anka, bonjour Bonjour Vincent, ça va? Très bien, très bien. Voilà, donc le webinaire ça s'adresse aussi aux agences, aux consultants et aux étudiants qui veulent mieux maîtriser ce sujet. Alors, pour les participants de ce webinaire, déjà je vous remercie chaleureusement d'être là hein, ce matin à cette heure matinale. Donc actuellement j'offre un audit de campagne et 1 heure de bilan stratégique à toutes les entreprises qui me contactent via mon site internet. Donc si jamais vous souhaitez continuer la discussion et rentrer plus dans le détail par rapport à vos campagnes suite au webinaire, n'hésitez pas à me laisser un message via mon formulaire qui est sur le site donc human.fr. Alors, le sommaire de ce webinaire, en fait, on va voir les composantes les plus importantes à préparer pour réussir sa génération de leads avec Facebook. Donc, on va parler des prérequis marketing, on va parler du paramétrage technique dans la régie Facebook et du tracking, qui est un élément vraiment fondamental avant de se lancer, et on finira également par la partie créative, puisque une grosse part de vos résultats se joue sur la création de vos publicités à la fois texte et visuel. Donc on va aborder en fin de webinaire également des exemples pour vous donner des idées à appliquer dans votre business. On finira évidemment par les questions-réponses. Alors, petit disclaimer en introduction, évidemment, chaque marché est spécifique. Un webinaire s'adresse, pour vocation à s'adresser au plus grand nombre, mais voilà, ce qui est dit dans ce webinaire ne s'applique pas forcément à tous les cas. Et évidemment, on doit toujours mettre en place et tester. Hein, c'est vraiment quelque chose dans le web marketing à tous les niveaux qu'il faut mettre en place. C'est tout simplement tester les choses, voir si elles marchent. Et si ça marche pas, tester d'autres choses. Voilà. Donc il n'y a pas de recette miracle. Moi, je vais pas vous dévoiler des secrets. Aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout de vous montrer les bonnes pratiques et vous rendre attentif à ce qui va vraiment impacter vos résultats en fait après le lancement. Alors évidemment, en prérequis, c'est les bons fondamentaux, c'est votre marketing, hein, c'est répondre à un besoin, avoir une offre et un prix qui est bien cohérente par rapport au marché, avoir un site web évidemment qui fonctionne bien et qui est orienté pour générer des leads si vous voulez générer des leads, donc avec des formulaires de contact qui fonctionnent, qui sont bien placés, etc. Et puis également tout ce qui est réassurance et avis client, donc tout le marketing en fait on-site sur votre site web qui va jouer évidemment énormément dans les résultats. Alors, encore à titre d'introduction, mais je vais passer rapidement là-dessus parce qu'il faut que je fasse gaffe au temps, donc on a jusqu'à 9h15. Sur les chiffres clés, donc aujourd'hui on va parler de Facebook Ads. C'est vrai que
en tant qu'indépendant et en agence sur la partie social ad, c'est quand même encore Facebook qui représente la majeure partie du business, tout simplement parce que euh, c'est la plateforme qui a le plus d'utilisateurs actifs en France et de visiteurs mensuels. Et principalement aussi, c'est la plateforme qui concentre quand même les utilisateurs les plus âgés. Donc effectivement, Facebook, c'est une plateforme qui est vieillissante puisque les 13-17 ans, voire même les 13-24 n'y sont plus réellement. Il y a d'autres plateformes qui ont pris le relais. Par contre, sur les audiences qui ont un vrai pouvoir d'achat, c'est-à-dire les plus de 25, les plus de 35 notamment, et aussi les 45-60 ans, et ben là, c'est la plateforme qui les représente le mieux. Donc, en termes de génération de leads, c'est dans la majeure partie des cas des audiences qui peuvent rentrer en fait dans vos cibles. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Alors, générer des prospects, ça veut dire effectivement, finalement, grâce à Facebook Ads, on va pouvoir identifier la part des visiteurs de votre site web, faire venir des visiteurs sur votre site web et identifier parmi ce trafic qu'on a généré, quels sont vos clients potentiels. Et vos clients potentiels, c'est les gens qui vont interagir avec votre site. Donc générer des leads, générer des prospects, ça veut dire les amener à remplir un formulaire, faire une demande de rendez-vous, faire une demande de démo, télécharger un livre blanc ou un document, s'inscrire à une newsletter. Donc il y a pas mal d'actions qu'on peut leur demander. En tout cas, c'est une captation de coordonnées pour votre stratégie commerciale. Et ça s'adresse évidemment aux entreprises de services professionnels ou particuliers, aux SaaS, aux associations, aux magasins physiques et également, puisque un magasin physique peut avoir une stratégie de générer en fait des visites en point de vente par le déclenchement d'itinéraires, la demande de devis ou l'inscription à la newsletter par exemple. Donc voilà, il y a des stratégies aussi de génération de leads sur le magasin physique. Alors, la plateforme Meta, elle a beaucoup évolué, donc ça c'est un petit résumé de ce qu'on va voir aussi. Avant, alors quand je dis avant, c'était on va dire avant 2021, on avait une publicité sur Facebook qui était assez chirurgicale, c'est-à-dire que la bonne pratique c'était vraiment de segmenter au maximum ses audiences, de faire une audience pour chaque intérêt, d'éventuellement même splitter entre desktop, mobile, par tranche d'âge, etc. Donc on avait des comptes où il y avait énormément de campagnes et tout était très segmenté. La créa était moins importante qu'aujourd'hui et on avait un tracking qui était presque parfait où on récoltait 100% des données. C'était avant la loi RGPD notamment et pas mal de choses qu'on va voir plus tard. Et maintenant effectivement la situation elle a vraiment évolué puisque le tracking est imparfait, donc on va le voir. L'algorithme a beaucoup évolué. La recommandation de Facebook, c'est de consolider les campagnes et de faire moins de campagnes, de regrouper en fait nos ciblages pour concentrer le budget sur des audiences plus grandes et de laisser en fait l'algorithme faire un petit peu son travail, puisqu'il y a un machine learning qui est vraiment puissant, qui est beaucoup plus puissant qu'il y a 3-4 ans. Donc tout ça, ça a beaucoup évolué. Les annonceurs, ils ont été pas mal chahutés ces 2 dernières années. Et donc on va voir aujourd'hui quelles sont les bonnes pratiques en matière de publicité Facebook. Alors, encore un petit disclaimer avant de se lancer. Tout simplement, en fait, revenir un petit peu à la base, c'est-à-dire que aujourd'hui, pourquoi est-ce que la majeure partie des annonceurs généralement, peuvent se planter sur leur communication digitale? C'est parce qu'ils vont se concentrer uniquement sur les 3% de l'audience qui sont déjà en situation ou qui veulent déjà acheter. Donc ça, c'est une pyramide assez connue en fait concernant l'achat en ligne ou la conversion en ligne. C'est qu'en fait, parmi votre audience potentielle, elle se divise en différentes strates et parmi ces strates, la plus petite strate, c'est-à-dire environ 3% de l'audience veut acheter tout de suite. Donc ça, c'est des gens à qui vous pouvez faire une publicité très commerciale, du genre je vends ce service, il est génial, voici pourquoi, clique ici et tu peux l'acheter ou tu peux remplir un formulaire. Ça marche que avec les gens qui sont déjà en phase d'achat. Mais la plupart de votre audience, elle n'est pas en phase d'achat, soit elle est en train de collecter des informations pour acheter, soit elle est consciente du problème et elle est en train de se renseigner
pour savoir comment résoudre ce problème, ou soit elle n'est même pas encore consciente de son problème. Donc il y a différents niveaux en fait de réflexion par rapport à l'achat, et donc ça se traduit en fait dans un tunnel de conversion, puisqu'on va en fait adapter les messages publicitaires en fonction de l'étape dans laquelle la personne se trouve. Donc quand l'audience est froide, vous devez connaître ce petit entonnoir, quand l'audience est froide, généralement les personnes ne nous connaissent pas et elles sont en phase de réflexion ou de collecte d'informations. Donc là, on va leur donner des contenus qui correspondent en fait à cette étape. Et plus l'audience effectivement se rapproche du bas du tunnel, donc c'est top of tunnel, middle et bottom of funnel, on va pouvoir personnaliser des messages plus commerciaux. Donc en fait, ça c'est quelque chose de classique en marketing qui s'applique presque à tous les canaux, et en fait ça s'applique à fond à Facebook Ads, puisque entre vos audiences d'acquisition et vos audiences de remarketing, on va pouvoir personnaliser le message. Donc pour préparer sa stratégie avant de se lancer dans le paramétrage de vos campagnes de génération de leads, il faut d'abord réfléchir à 3 choses. C'est sa cible, donc quels sont les intérêts de ces personnes que vous voulez cibler, évidemment le sexe et les tranches d'âge, quels sont les concurrents, faire une veille, ensuite réfléchir à vos créas. Donc pour réfléchir à vos créas, il faut vraiment définir les problématiques de vos cibles par rapport à leurs problèmes, que vous résolvez avec votre produit. Donc je reviens à la pyramide d'avant, c'est-à-dire que on va parler des problèmes de vos cibles, faire des mises en situation de produits pour qu'ils comprennent comment vous allez résoudre le problème. Donc ça, c'est une réflexion qui va vous permettre de créer vos assets créatifs, que ce soit images, vidéos, diaporamas, pour essayer d'aller présenter le produit. Et la troisième partie, c'est le site web, donc de bien vérifier que vos landing pages sont optimisées et qu'elles présentent les argumentaires commerciaux qui vont bien sur les pages commerciales. Alors je passe, mais surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Soit je regarderai en live, soit on les fera à la fin. Alors on va commencer par la partie la moins sympa, parce que là, comme j'ai toute votre attention, je vais commencer par ce qui est plus compliqué entre guillemets, c'est le tracking. Alors aujourd'hui, c'est assez chaotique. Il y a beaucoup de solutions de tracking Facebook Ads qui se mêlent, qui s'entremêlent et qui peuvent s'installer en même temps ou pas en même temps. Et c'est une donnée qui est vraiment ultra importante, puisque vos campagnes se nourrissent de ces données. Donc qu'est-ce qu'on veut suivre sur un site? C'est toutes vos actions de conversion qui vous intéressent vous dans le cadre de votre pipe commercial. Donc ça peut aller de la simple inscription newsletter jusqu'à la demande de démo et le remplissage d'un formulaire. Donc la première étape, c'est de lister toutes les actions potentielles que vous avez envie de traquer. Pourquoi mettre en place un tracking performant? En fait, parce que ça va vous permettre d'améliorer vos résultats. En fait, côté annonceur, vous allez pouvoir savoir tout simplement quelles sont les campagnes et les publicités qui convertissent, puisque sinon vous n'aurez pas l'information. Et ensuite, côté Facebook, c'est l'algorithme qui va pouvoir identifier, grâce à ce tracking, qui va identifier quels sont les internautes qui vous intéressent réellement et qui va pouvoir optimiser aussi vos campagnes, puisque l'algorithme va faire un travail de machine learning sur l'audience. Et pour ça, il faut lui donner des signaux. Donc ces signaux, en fait, aujourd'hui, on les donne via deux modes de tracking spécifiques. Il y a le pixel Facebook, que vous devez connaître si vous gérez déjà des campagnes, qu'il faut absolument encore installer, même si c'est une solution de tracking qui est en train de se déprécier. À titre d'introduction, donc le pixel Facebook, il se déclenche. Alors vous installez le pixel, c'est une balise un bout de code sur votre site web. La personne vient sur le site web, le pixel se déclenche, le navigateur gère effectivement ces informations via une dépose de cookies. Ces cookies sont renvoyés vers la plateforme publicitaire et du coup vous voyez les résultats des campagnes dans l'interface de gestion des publicités Facebook. Cette méthode
Elle a plusieurs inconvénients puisque il y a un certain nombre d'éléments qui sont en train d'être dépréciés, notamment les cookies tiers, voilà, avec tout ce qui est lié à la protection des données personnelles. Donc il y a déjà certains navigateurs qui l'ont supprimé, enfin qui le déprécient fortement, notamment Safari. Chrome a prévu de se séparer des cookies tiers fin 2024. Donc c'est une solution de tracking qui va à terme ne plus fonctionner, mais qui aujourd'hui fonctionne encore. Donc on a évidemment aussi le module RGPD, donc votre bandeau cookie, les personnes qui refusent le tracking, la gestion des cookies marketing, du coup les informations de conversion ne remontent pas. On a évidemment toutes les personnes avec les ad bloqueurs qui du coup ne peuvent pas être traquées. L'abandon des cookies, on l'a vu, et également en 2021, Apple a fait une grosse mise à jour sur ses téléphones avec la mise à jour qu'on appelle ATT, ou mise à jour iOS 14, qui bloque qui met un pop-up aux gens qui sont sur iOS et qui leur demande s'ils acceptent d'être traqués ou pas. Donc on a perdu une partie de façon assez brutale des données en fait de gens qui sont sur iOS. Même si après Facebook a mis en place des solutions pour essayer de récupérer les données, mais ça a quand même mis un gros coup au tracking. Donc voilà, donc c'est un environnement qui est quand même assez complexe et qui est de plus en plus difficile. Donc c'est vrai que le tracking n'est plus du tout le même qu'à une certaine époque. Donc aujourd'hui, pour implémenter votre pixel, vous avez 4 solutions. Donc c'est pour ça que c'est souvent difficile pour les annonceurs de s'y retrouver. Vous pouvez l'implémenter via Google Tag Manager, qui est un outil gratuit de Google. Vous pouvez l'implémenter via le Business Manager en paramétrant directement les événements dans l'outil de paramétrage du Business Manager. Vous pouvez également le paramétrer via un plugin en back-office et vous pouvez également l'installer en dur sur le site. Donc tout ça, ça fait pas mal de solutions. Ce que je vous préconise, si vous avez déjà des campagnes en place, c'est de vérifier comment votre pixel est installé et de bien vérifier évidemment que toutes vos données sont traquées correctement. Je vois qu'il y a une question. Je vais essayer d'y répondre éventuellement. Alors tout à fait. Alors avec quel outil pourront-on traquer? Alors c'est le slide d'après en fait qui sont les nouvelles solutions de tracking, donc on va le voir juste après. Donc le pixel Facebook doit quand même être installé puisque en fait les deux solutions, donc pixel Facebook et tracking API ou server-side, peuvent être installées en parallèle et c'est une bonne pratique d'installer les deux. Aujourd'hui, je vous conseille vraiment d'installer avec l'outil Google Tag Manager parce que ça vous permet en fait déjà de centraliser tout votre tracking, puisque vous faites peut-être du Facebook Ads, mais vous avez peut-être du Google Ads, du Twitter, du LinkedIn, etc. Donc c'est un outil qui va vous permettre de centraliser le tracking, puisque sinon vous pouvez avoir des balises de tracking un peu partout et finalement ne plus savoir où vous en êtes. C'est un outil qui reste gratuit. Après, il faut savoir l'utiliser évidemment, donc ça peut être vu avec votre agence ou le consultant qui vous accompagne. Et surtout, vous avez vraiment plus de possibilités de gérer le tracking avec Google Tag Manager qu'avec les autres outils qui sont assez limités. Voilà pour le pixel Facebook. Donc aujourd'hui, en fait, la nouvelle solution, alors quand je dis nouvelle, c'est déjà depuis 1 an et demi, on va dire 1 an et demi, 2 ans que ça se développe, c'est ce qu'on appelle le server-side, c'est-à-dire que pour remplacer la gestion d'un tracking qui est géré via les cookies tiers, on va mettre en place un tracking et une communication entre serveurs, c'est-à-dire que l'internaute va aller sur votre site, c'est le serveur qui va gérer en fait les informations de tracking et non plus le navigateur via les cookies tiers et qui va les envoyer directement au serveur de Facebook via ce qu'on appelle l'API conversion de Facebook. Donc tout ça, c'est une solution qui présente pas mal d'avantages, et qui en fait permet de contrer un petit peu tous les problèmes que je vous ai dit avant, puisqu'on remplace, c'est un autre modèle, on n'est plus basé sur les cookies tiers. On récupère plus de données, puisque les gens qui ont
pardon, les gens qui utilisent des ad bloqueurs ou qui ont dit ne pas vouloir être traqués sur leur app iOS vont quand même pouvoir être traqués. Donc c'est en ça que le tracking server-side avec l'API conversion est réellement plus performant que le pixel, puisque vous allez récupérer une partie importante de données qui peut aller jusqu'à 30% en plus, et donc avoir dans votre business manager des données de campagne qui seront plus flatteuses pour les résultats et qui vont vous permettre de mieux optimiser. Alors cette implémentation de l'API conversion, aujourd'hui, il y a des modules en fait, notamment par exemple sur WordPress, il y a des intégrations avec CMS via des modules qui vous permettent de le faire assez facilement, mais qui malheureusement ne sont pas réellement en fait du server-side et n'apportent pas grand-chose. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment récolter les données, il va falloir mettre en place vraiment un server-side, c'est-à-dire en fait prendre un hébergement. Donc ça c'est le côté complexe entre guillemets quand on connaît pas, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est utiliser Google Tag Manager avec un hébergement dédié pour ce paramétrage-là, qui coûte environ 90 € par mois. Donc c'est pas négligeable. Alors il y a des solutions comme Addingwell, si ça vous intéresse, que je vous conseille de regarder, qui permettent de déployer en fait ce server-side de façon clé en main. Et qui vont vous permettre de récolter vraiment plus de données en fait que les modules CMS proposés par Facebook, qui sont vraiment finalement pas très intéressants. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop assommé avec cette partie tracking, mais c'est super important puisque les résultats que vous verrez dans votre business manager dépendent de la qualité de ce tracking et donc l'optimisation de vos résultats. On va rentrer maintenant dans la partie vraiment Facebook Ads avec le choix. Donc je vais aller crescendo on va commencer par vraiment le début, c'est quand on crée une campagne, tout simplement quel objectif de campagne choisir. Et ben on a tout simplement aujourd'hui 6 objectifs, donc notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion d'application et vente. Donc évidemment, on va se concentrer sur l'objectif prospect, qui est le plus intéressant. Pourquoi? Puisque en fait, quand vous utilisez une campagne de trafic, en fait, vous allez pouvoir optimiser sur le clic sur le lien et sur les visites, mais vous n'allez pas réellement optimiser sur la conversion. Donc en fait, l'objectif réellement intéressant pour générer des prospects, ça paraît assez évident, mais je vois encore beaucoup de campagnes de trafic chez les gens quand je reprends les comptes. C'est l'objectif prospect où on va pouvoir optimiser soit sur un formulaire instantané Facebook, soit sur des conversions sur le site web. Donc vous allez avoir ces deux choix principaux. Il y a aussi des conversions sur Messenger ou sur les appels, mais disons qu'elles sont moins utilisées. Donc je vois qu'il est déjà 9h, on a encore un petit quart d'heure, voire une demi-heure pour finir, donc je vais devoir accélérer un petit peu. Donc les campagnes prospects via conversion sur le site web. Donc ça c'est vraiment ce qui est le fait le plus souvent. Donc vous avez une publicité qui a vraiment pour objectif de générer du trafic. On a un texte, une image, une vidéo, un carrousel ou un diaporama, et on va essayer effectivement vraiment d'inciter au clic. Donc l'objectif c'est pas forcément de vendre la solution dans la publicité, mais de donner envie de cliquer via les créatives qu'on verra plus tard dans le webinaire. La deuxième méthode en fait c'est le formulaire natif, c'est-à-dire que là la personne qui va cliquer ne va pas aller sur le site web, mais va ouvrir une modale native dans Facebook que vous pouvez configurer avec un texte d'introduction et un ensemble de questions. Donc elle ne va pas charger de pages sur votre site, ça va être beaucoup plus rapide et intuitif. Vous allez pouvoir paramétrer ça. C'est un exemple avec une entreprise que j'accompagne dans le plafond tendu, où on demande, vous avez un projet de plafond tendu, pour quel type de pièce, est-ce que c'est urgent? Donc voilà, vous pouvez vraiment paramétrer vos questions. Ensuite, la personne va avoir un mini formulaire
va pouvoir vérifier ses coordonnées, va l'envoyer et ces données vont être intégrées sur Facebook. Vous allez pouvoir récupérer vos prospects. Alors les avantages et les inconvénients, en fait, je dirais qu'il faut tester les deux. Clairement, l'avantage de rediriger vers le site web, c'est que vous capitalisez un trafic sur le site qui vous permet après de travailler du remarketing. Maintenant, les inconvénients, c'est que vous allez demander des clics, ça va se charger plus lentement, il va y avoir plus de friction en fait sur le dépôt en fait des coordonnées de contact. Donc généralement, quand on renvoie vers le site, on va avoir moins de volume, mais on va avoir des leads de meilleure qualité. Et quand on est évidemment sur un formulaire natif, tout ça, ça va se charger plus vite, ça va être plus fluide et on va avoir plus de volume, mais potentiellement une qualité de contact moins forte. Donc il faudra vraiment veiller à recontacter ces personnes-là assez rapidement, puisque souvent les gens le font vraiment vite en fait, et souvent s'en souviennent même pas. Donc il faut faire attention à ça, quoi. Alors, juste regarder le chat. Voilà. Ensuite, petit point sur la structure d'un compte Facebook. Donc ça, c'est vraiment très important pour la génération de prospects, pour être optimum. C'est qu'il faut essayer de simplifier votre structure de compte, comme on l'a vu avant, où je vous disais que ça se simplifiait. C'est vraiment une recommandation de Facebook et on le voit en fait dans les campagnes. Donc un compte, ça se structure en 3 parties. Il y a le niveau campagne. Vous gérez en fait souvent le budget et l'objectif qu'on vient de voir notamment. Ensuite, on a les ensembles de publicités qui sont le niveau où vous faites votre ciblage marketing, donc les centres d'intérêt, les tranches d'âge, etc. Et ensuite, on a les publicités qui sont vos créatives. Et donc en fait, dans chaque ciblage, vous pouvez avoir plusieurs publicités qui vont être proposées à l'audience et voir vos résultats. Donc sur le Business Manager, ça se présente comme ça, c'est vraiment en 3 parties, donc le niveau campagne, le niveau publicité, enfin le niveau ciblage, donc les ensembles de publicités, et ensuite les publicités. Donc simplifier les campagnes, donc ça je l'ai déjà dit. Donc en termes de recommandations concrètes sur de la génération de leads, moi, je vous conseille d'avoir quelque chose de très simple, c'est-à-dire une campagne d'acquisition où vous testez vos centres d'intérêt, vos audiences lookalike, etc. Une audience de remarketing où vous allez vraiment personnaliser le message pour les gens qui ont déjà visité le site. Une campagne de vue vidéo qui est plus voilà, de la notoriété et de la visibilité de votre marque, et une campagne d'interaction qui va vous permettre d'avoir de l'engagement et des commentaires, des likes sur vos posts. Donc chaque campagne avec un budget spécifique, et normalement voilà, avec une structure très simple entre 3 et 5 campagnes, ça doit être suffisant pour gérer en fait votre budget, vos créas. Après, si vraiment vous voulez faire beaucoup de tests en acquisition, vous pouvez également éventuellement faire une deuxième campagne d'acquisition de tests où vous allez mettre des nouveaux centres d'intérêt, des nouvelles audiences pour ne pas en fait altérer l'efficacité d'une campagne d'acquisition qui fonctionnerait bien, et pour pouvoir faire vos tests à part. Alors dans chaque audience de ciblage, généralement on conseille de mettre entre 3 et 5 publicités maximum avec un budget de minimum en moyenne 5 € par publicité. C'est vraiment le plancher bas, ce qui veut dire que si là dans votre audience vous avez 3 publicités, vous mettez minimum 15 € par jour sur cette audience, quoi. Si vous avez plusieurs audiences, évidemment il faut doubler le budget, sachant que le budget se gère soit au niveau de la campagne, soit au niveau de l'ensemble de publicités. Ça, c'est vous qui pouvez le choisir. Voilà, j'espère que je vais pas trop vite puisque j'essaye d'avancer par rapport au timing du webinaire pour qu'on puisse tout voir et que vous puissiez encore poser des questions. La répartition budgétaire, généralement, alors c'est vraiment au cas par cas, mais généralement on segmente l'acquisition et le remarketing pour que vous ayez la majeure partie du budget sur la recherche en fait de nouveaux clients en acquisition. Donc pour ça, dans vos audiences d'acquisition, il faut exclure vos visiteurs du site pour ne toucher que des potentiels nouveaux visiteurs.
Et généralement, on va avoir 20% du budget sur du remarketing et potentiellement 10% sur de l'interaction, de la vue de vidéo qui va compléter en fait la stratégie. Voilà sur la partie structure de compte, objectif de campagne. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'y répondrai. Maintenant, on va passer sur la partie audience, c'est-à-dire le ciblage. En fait, aujourd'hui sur Facebook, il y a, on va dire, trois possibilités de cibler principales. Le ciblage par intérêt, qu'on va voir juste après, qui est le plus connu. Le ciblage large, c'est-à-dire on ne met pas d'intérêt, on met juste éventuellement le sexe, une tranche d'âge et une zone géographique, et on va laisser Facebook tester en fait et optimiser lui-même sur l'audience en fonction des résultats des créas. Donc ça, c'est intéressant, le ciblage large, si vous avez un budget quand même assez élevé, et si vous avez déjà testé pas mal d'intérêts, ça permet vraiment d'aller scaler un compte et trouver de nouvelles audiences. Et ensuite, le troisième, très intéressant encore aujourd'hui, c'est les audiences similaires, où on va indiquer à Google de chercher des audiences qui sont similaires à vos visiteurs ou similaires aux gens qui ont converti. Voilà, donc ça, sur une campagne, vous pouvez avoir trois adsets différents sur ces mécaniques de ciblage différentes qui vont généralement produire des résultats assez différents. Et ça vous permet de tester pas mal de combinaisons sur votre ciblage. Alors le ciblage par intérêt, pour des personnes potentiellement qui n'auraient pas encore testé, ça ressemble à ça. Hein. On a en fait dans la création de l'audience la possibilité de mettre des mots-clés et on va pouvoir voir quels sont les centres d'intérêt qui sont proposés. Donc si je sais pas, si je vends des cours de tennis par exemple, je vais pouvoir aller chercher tennis, les intérêts tennis, les gens qui s'intéressent aux grands tournois de tennis par exemple. Enfin voilà, il y a pas mal de centres d'intérêt et on va faire comme ça nos recherches de centres d'intérêt. Ensuite, dans une audience, on va pouvoir mettre plusieurs intérêts ou éventuellement segmenter, mais comme dit avant, mieux vaut concentrer les intérêts pour avoir une audience quand même assez large, puisque aujourd'hui, mieux vaut ensuite laisser l'algorithme faire son travail sur l'audience. Pour le remarketing, en fait, généralement, on va tester trois types de choses en génération de leads. C'est le reciblage des visiteurs du site. Donc on peut cibler les visiteurs à 7 jours, à 30 jours, à 60 jours, jusqu'à 180 jours. Donc ça, on va le définir en fonction du cycle d'achat. C'est-à-dire que si vous êtes sur un produit ou un service où les gens se décident rapidement, il va plutôt falloir recibler sur une zone temporelle assez courte, par exemple 7 jours. Donc les gens qui sont arrivés sur votre site n'ont pas laissé leurs coordonnées. Tous les gens qui sont arrivés dans les 7 derniers jours, on va leur afficher des publicités assez commerciales pour les inciter à passer à l'action. Maintenant, si le cycle de réflexion est plus long, ça peut être des outils en ligne, je sais pas, des logiciels de compta, des ERP, des choses plus complexes, on va pouvoir faire un reciblage sur une période plus longue, puisque les gens ont besoin de plus de points de contact avec le site et avec la marque avant de se décider. Voilà, ce qui est aussi intéressant à tester, c'est de recibler vos interactions et vos fans, évidemment, et les gens qui ont vu, par exemple, vos vidéos. Voilà, donc ça, c'est des idées de ciblage que vous pouvez paramétrer en fait dans l'interface de gestion d'audience du Business Manager. Donc là, par exemple, c'est un exemple de création d'audience similaire, puisque des fois c'est assez flou comme fonctionnement. En fait, l'audience similaire, c'est tout simplement dire à Facebook, voilà, j'ai créé par exemple une audience de visiteurs du site. Je lui demande en fait de faire une audience similaire par rapport à cette audience-là. Donc je vais indiquer ma source qui est une de mes audiences, tout simplement. Et Facebook va trouver des gens qui sont similaires, mais des gens qui ne connaissent pas la marque. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à cibler si vous avez déjà fait le tour de vos centres d'intérêt et que vous avez envie de tester de nouvelles choses.
Ensuite, un autre tips, une autre astuce, moi que j'utilise beaucoup en génération de leads, même en e-commerce d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale, puisque aujourd'hui effectivement sur Facebook, quand vous voyez un post avec 100, 200, 1000 likes, plein de commentaires, et ben en fait les gens vont être rassurés. C'est tout simplement un élément de rassurance en fait par rapport à l'entreprise. Les gens vont lire les commentaires, faut pas se leurrer, c'est vraiment quelque chose qui est lu. Et du coup, si vous avez des posts sur votre page où il y a beaucoup d'interactions, bah, ces posts-là, vous pouvez les réutiliser dans vos campagnes d'acquisition, d'acquisition ou de remarketing, en fonction du message. Et c'est généralement des posts qui vont bien fonctionner également en publicité en fait. Voilà. Et c'est pour ça que mettre également un petit budget sur des campagnes d'interaction, ça va vraiment booster en fait vos interactions et votre social proof sur vos posts. Et ça peut être assez intéressant après en termes de conversion. Toujours répondre aux commentaires effectivement, puisque comme je le disais, même si des fois vous avez des mauvais commentaires, ce qui peut arriver sur Facebook, parce qu'on a un petit peu de tout en termes de population. Des fois, on a aussi des trolls qui vont nous pourrir. Ça arrive. Alors, les trolls qui s'acharnent, je dirais que vous pouvez les masquer au niveau des commentaires. Mais tous les messages, on va dire normaux, même qui sont pas des élogieux, forcément, le mieux, c'est d'y répondre de façon professionnelle et ça vous valorisera plus que l'inverse. Voilà, donc bon, j'ai réussi à maintenir le timing, c'est bien. On va finir par quelques exemples de stratégies créatives, puisque c'est vraiment ce qui est quand même assez important en fait sur la réussite de vos campagnes. Une fois qu'on a tout bien paramétré, qu'on a réfléchi à notre stratégie, qu'on a bien le tracking en place, etc., ben, la dernière étape, c'est de préparer les créas. Et il y a plusieurs éléments et astuces ou bonnes pratiques que j'avais envie de vous partager. C'est vrai que moi je rencontre souvent quand je reprends des comptes et quand je fais des audits, malheureusement des entreprises en fait qui communiquent que sur les fonctionnalités et les bénéfices ou l'argumentaire de leurs offres ou de leurs services, mais qui vont directement faire une publicité comme si c'était une plaquette commerciale. En fait, sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas envie de consulter des plaquettes commerciales. Ils sont d'abord là pour se divertir. Et comme on l'a vu dans la pyramide tout en début de présentation, vous avez quand même une grosse partie de votre audience potentielle qui est peut-être consciente du problème, mais qui n'est pas encore en recherche et en phase d'achat d'un prestataire. Donc en fait, la première astuce qui fonctionne bien, c'est déjà de commencer par évoquer le problème de votre cible et de faire en sorte que votre ads, alors au niveau de la créa ou au niveau du texte, que la personne puisse directement s'identifier et savoir que cette annonce répond à une question qu'elle a en tête ou en tout cas qu'elle s'adresse directement à elle. Puisqu'en fait, les gens qui ne sont pas dans notre cible, on n'a pas envie qu'ils cliquent. Nous, on veut vraiment que du trafic qualifié puisqu'on vise les conversions. Donc une astuce intéressante, c'est par exemple de commencer par une question. Là, on est sur un exemple d'une société des artisans en fait qui posent des plafonds tendus chez les particuliers. On peut commencer par exemple la copie du texte par lassé par vos vieux plafonds, point d'interrogation, donner un nouvel éclat à votre intérieur, ou envie de rénover vos murs et plafonds. Donc tout ça, c'est des questions qui sont assez directes et qui permettent à la personne de vraiment comprendre qu'on s'adresse à elle et de faire un tri directement en fait au niveau des gens qui vont cliquer. Voilà, donc ça je vous invite vraiment à le tester. La deuxième publicité à droite, c'est une publicité qui est plus sur le haut du tunnel, puisque là par exemple on invite à découvrir un article de blog sur les avantages de la toile tendue. Donc là ça s'adresse à des gens qui potentiellement ont une rénovation mais n'ont pas encore identifié la solution de plafond tendu comme répondant à leurs besoins. Donc là, on va les amener sur un article de blog qui va leur présenter la solution. On n'est pas en train de dire, voilà, on vend du plafond tendu, pourquoi c'est bien. On va leur expliquer, on va leur présenter un article de blog
pour essayer d'être un petit peu plus large et les amener sur cette solution. Voilà, donc ça c'était vraiment un conseil assez important. Je vous invite à le mettre en place si vous l'avez pas encore fait. Ensuite, là on a un exemple, par exemple sur un livre blanc. Donc c'est un exemple B2B, comme quoi on peut faire du B2B sur Facebook. C'est une entreprise qui vend du service, des solutions pour les comités d'entreprise, donc qui s'adresse à des élus de comités d'entreprise sur des moyennes et des très grosses entreprises. C'est une publicité qu'on utilise en remarketing et c'est une publicité de livre blanc. Donc là, par exemple, si vous êtes fraîchement élu dans votre CSE, mais vous n'arrivez pas encore à prendre vos marques, eh bien voilà le guide indispensable pour les élus du CSE pour vous aider en fait dans votre prise de fonction. Et évidemment, on redirige alors soit vers le site, vers une landing page de téléchargement du livre blanc où on va récolter les coordonnées de contact. Soit ça peut être un formulaire natif, comme on l'a vu avant, où la personne va cliquer sur télécharger et ça va lui ouvrir une pop-up native dans Facebook où elle va pouvoir le télécharger et ça va lui envoyer un email. Voilà, ensuite, on peut difficilement, je vais finir là-dessus sur les créas en vidéo, puisque évidemment c'est une grosse opportunité pour les annonceurs aujourd'hui en termes de vues et d'interaction. Les vidéos, ça fonctionne bien. Maintenant, il faut les faire d'une certaine façon. Ce que je préconise toujours, c'est d'essayer de faire des vidéos où la personne arrive à se projeter dans la réalisation du service ou des bénéfices qu'elle apporte. Donc là, je vais le lancer. On est toujours sur la société qui fait du plafond tendu. Voilà, donc c'est une vidéo qui est très simple, hein, c'est pas un gros budget, mais ça permet de voir tout simplement la mise en place d'un plafond tendu et le résultat final. C'est une vidéo qui a l'air de rien comme ça, mais qui a énormément fonctionné, qui a généré vraiment des coûts par lead très très bas pour l'entreprise, pour les différentes raisons que je vous ai expliquées. Donc n'hésitez pas à réfléchir, pardon, à ce type de vidéo. Ensuite, sur le service, on peut aussi faire des vidéos plus simples, enfin plus corporate, plus classiques. Donc là, par exemple, c'est une entreprise de panneaux photovoltaïques. Entreprise régionale indépendante, ECE s'impose comme la référence du photovoltaïque du Grand Est depuis 2008. Choisir ECE, c'est privilégier une écoute attentive de vos besoins, l'expertise d'un interlocuteur local, une approche globale adaptée et personnalisée de votre projet, une étude technique et économique détaillée, ainsi qu'une prise en charge administrative complète de entreprise régionale indépendante. Donc, on n'a plus trop le temps, donc je vais pas, vous avez compris hein, le fonctionnement. Donc ça, c'est une vidéo très classique, hein, voilà, c'est très corporate, j'utilise plutôt en remarketing, mais ça peut aussi fonctionner si vous avez des vidéos en stock de votre entreprise que vous avez peut-être déjà fait, hein, qui sont pas forcément des vidéos qu'on pourrait penser adaptées à Facebook. C'est quand même quelque chose qui mérite d'être testé. Là, je voulais vous montrer un exemple d'une entreprise de meubles sur mesure que j'accompagne également, qui s'appelle Placard Concept. C'est un time-lapse, pareil, on est dans vraiment de la projection de comment va se passer la prestation. Donc, je vais la lancer. Un time-lapse du montage. Donc voilà, ce type de vidéo, ça fonctionne vraiment super bien. On finit par un bouton d'action et une incitation. Après, la personne va pouvoir cliquer. Hop. Et ensuite, je vais finir
Alors, on est déjà 9h15, donc je vais continuer quelques minutes si vous voulez bien pour finir. Et puis ensuite, on verra les questions. Là, évidemment, le point très important en créa qui marche vraiment bien, c'est les avis clients, ce qu'on appelle les UGC. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle des statiques, donc des visuels qui reprennent tout simplement vos avis clients. Des fois, ça fonctionne très bien, c'est assez simple à mettre en place. Voilà, des visuels comme ça, même avec des solutions comme Canva, ça se met vraiment facilement en place. Et après, vous avez les vidéos. Donc, je voulais vous montrer quelques exemples. Là, par exemple, à droite, donc ça, c'est un exemple pour une entreprise de ménage à domicile. Je vais vous la visualiser, et puis après, on va passer aux questions et finir le webinaire. On n'aura pas le temps de voir les autres. Quand je rentre du travail, je suis souvent KO. Autant te dire que j'ai la flemme de faire le ménage. Du coup, soit je le fais en express et ce n'est vraiment pas propre, soit je ne finis pas car je suis trop fatigué. Enfin, j'ai trouvé la solution, je fais appel à O2 pour mon ménage et je peux enfin me reposer tranquille. C'est moins cher que tu ne le penses car tu ne payes que la moitié de la facture. Clique sur le lien pour en savoir plus. Voilà, donc ça c'est un exemple qu'on appelle UGC, donc pour User Generated Content, pour avis client. Alors évidemment c'est pas un vrai avis client puisque c'est un faux avis client qui a été orchestré, mais vraiment c'est une tendance depuis on va dire 2 ans, alors, depuis plus aux États-Unis, mais en ce moment en France depuis 2 ans on le voit beaucoup. Ça a plusieurs avantages, c'est que le prospect s'identifie plus facilement puisqu'on met vraiment en situation un client lambda qui va expliquer sa problématique et comment il a trouvé satisfaction en fait chez le prestataire. Donc ça c'est monté de toutes pièces. Après vous pouvez aussi faire ça avec des influenceurs, ça se fait aussi beaucoup via les influenceurs, avec des acteurs pro ou pas pro. Enfin, il y a pas mal de choses à tester et à mettre en place. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, même en B2B, hein, ça se fait aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé. Et ça a vraiment un avantage, c'est que vous pouvez le faire sur des budgets de créa de vidéos qui sont quand même assez faibles par rapport à des promotions vidéo plus classiques comme on a connu ces dernières années. Et en termes de résultats, ça fonctionne vraiment bien parce que ça se fond de manière plus facile comme un contenu organique, on va dire. Voilà, j'ai fait le tour. Quand je rentre du travail, une entreprise dans le bâtiment, je suis souvent KO. Autant te dire que j'ai la flemme. Voilà, j'ai fini sur avec les enfants sur la présentation. J'espère que ça vous a plu. On va pouvoir passer aux questions. J'ai vu que vous aviez, il n'y avait pas beaucoup de questions. La présentation, je peux vous l'envoyer effectivement par mail. Je vous invite juste à m'envoyer, puisque là j'ai pas votre mail qui s'affiche dans le chat. Donc vous pouvez éventuellement passer sur mon site human.fr et m'envoyer un petit mail via le formulaire, comme ça je vous l'enverrai. Vincent, Oui. la vidéo la présentation ayant été enregistrée, on va la mettre sur la chaîne YouTube de l'UCC Grand Est. Tout à fait. Ouais. Donc si vous voulez, les participants pourront y avoir accès à partir de la chaîne YouTube de l'UCC. Tout à fait. Exact. Merci. Voilà, alors il y avait une question concernant effectivement le tracking, donc sans accès au back-office ou sans possibilité de modifier le code, est-il possible d'implémenter un pixel Facebook? Alors non, effectivement, il faut au moins avoir accès au back-office du site, puisque si vous avez accès au back-office du site, notamment si c'est des CMS type WordPress ou PrestaShop, vous pouvez installer le pixel via des modules dans le back-office. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'accès au code, mais au moins au back-office. Voilà. Alors, pour compléter votre question, dans le back-office de notre site actuel, il n'y a pas de possibilité d'installer des plugins, pas d'accès au code du thème. Donc là, malheureusement, ça va être compliqué. Au code, si vous n'avez ni accès au code, ni accès au back-office, vous pouvez pas installer le pixel, puisque la solution d'installation avec Google Tag Manager nécessite quand même de mettre la balise Google Tag Manager sur le site. Donc si vous pouvez pas toucher à votre site, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc là, il faudrait voir quelle est la solution
est-ce qu'il y a il y a une solution toute faite proposée par l'éditeur du site qui permet de contourner ça, quoi. Voilà, écoutez, il n'y a plus de questions pour l'instant. Je vous remercie d'avoir assisté au webinaire. Merci à vous. Bonne continuation. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me contacter via mon site internet et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup Vincent. C'était le dernier atelier de notre cycle UCC Club de la Presse. Et merci beaucoup Vincent, c'était très bien expliqué, fourni et pas trop fastidieux. Tu avais peur sur la première partie, mais c'était parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Tout à fait. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.